1-2, là, remarquable, mais en tout cas qui permet au gardien encore une fois de faire une belle parade, même si ce ballon est relâché, il empêche quand même le break pour la Côte d'Ivoire. Ah là, c'était dans la course, c'était parfait. Madjoub, heureusement, a son corps en opposition. Tout de suite là, quand ces deux hommes se sont trouvés, celui de Manchester City et celui d'Arsenal, ça aurait pu faire la différence. 28 ans, première sélection pour Bachir dans cette CAN 2012. Alors, le mollet, a priori, ça c'est pas bon. Froid. Et on ne rate jamais une occasion du côté de la Côte d'Ivoire pour se réunir et remettre les choses à plat. Ça n'est pas le ventilateur. On ne rate pas l'occasion de faire la fête non plus dans les tribunes. Hein. Un premier changement qui se profile a priori avec cette blessure. On vient de voir le numéro 12. Bader Eldin qui va sans doute faire son entrée. Qu'est-ce que c'est beau la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que c'est beau, l'ambiance, le spectacle, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment formidable. Et on est heureux de savoir que la prochaine va être dès 2013, ça va aller très vite. Tout simplement parce qu'on a décidé de faire la Coupe d'Afrique les années impaires. 2013-2015, voilà les prochains rendez-vous. On devait l'avoir en Libye en 2013, elle aura lieu en Afrique du Sud. Évidemment, parce que avec une qualification et une révolution en toile de fond, la Libye, c'est déjà un exploit qu'elle soit là. Attention encore, une tête dans la défense est présente. Heureusement qu'il était là encore une fois, Bamba, pour venir sauver ce ballon. On vient de passer l'heure de jeu, toujours ce petit but, mais qui vaut au moins un grand soulagement, même s'il y aura des critiques si on en restait là, de Didier Drogba. 39e minute sur le service de Salomon Kalou. Le Soudan, on ne voit plus que le Soudan depuis 20 minutes dans ce match. Je ne peux pas croire qu'on soit satisfait de ce minimum syndical. Barry d'ailleurs demande à tout le monde de monter d'un cran. Ouais, il y a un joueur qui est encore au sol, je n'ai pas vu à quel moment il s'est fait mal. Ah, la reprise d'appui, ou alors là... il est mal tombé, oui, le bas du dos, la tête. Il est mal tombé. Attention pour les cervicales. Ouais, le choc de tête après les épaules. En deuxième instance, ça ira, on l'espère, oui c'est ça, il reprend ses esprits. Mundater El Taïb. Déjà qu'il n'est pas très costaud. 29 degrés tout de même au coup d'envoi. Et on voit que quelques garçons commencent à rester au sol. Il y a un petit peu moins de rythme. La sortie de Jamal Suleiman et la rentrée de Bader Haido Habdali au milieu du terrain. Le jeune Ramal et ses 19 ans qu'on a vu tout à l'heure. Allez, il faut remettre la machine en route. Il est parti, Tiennet. Pas servi. Siaka Tiennet. Tout de suite la rentrée du numéro 12 qui bonifie ce ballon sur ce flanc droit. On repasse par l'axe, petit 1-2. Ouais, c'est bien fait pour désaxer. Ou encore le Soudan qui avance, qui se crée des occasions, qui se rapproche du but. Ça manque de condition cette dernière frappe, mais c'est pas mal. C'est remarquable ce qu'ils font vraiment. Il y a un jeu, un triangle, il y a du mouvement. Ils frappent, c'est vraiment une très très bonne équipe. Hein. Quand ils ont le ballon, ils savent comment l'utiliser. Ils font très mal à la Côte d'Ivoire. Il leur manque l'efficacité, c'est vrai. Mais en tout cas, ils ont le potentiel pour pouvoir égaliser. Attention, la Côte d'Ivoire. Oui, je crois que c'est sérieux. C'est là-dessus aussi. Hein. On s'est focalisé sur le petit manque de la Côte d'Ivoire, mais il y a une bonne équipe du Soudan. C'est vrai. Regardez, dès qu'ils ont le ballon, ils vont vers l'avant, ils accélèrent, ils l'utilisent très bien. Techniquement, c'est pas mal. Salomon qui court derrière ce ballon. Et oui, techniquement, c'est pas mal. Parce que le déchet technique, certes, il y a eu plus de possession chez les joueurs en orange. Mais regardez encore, ça joue dans les espaces.
Ouais, ça se pose pas de questions. C'est dommage. Il manque un peu sa frappe avec Nazar qui est dans beaucoup d'actions offensives. Voilà, on change. Kalou qui sort. Kalou passeur tout à l'heure. Alors là, il y a une petite erreur de Sainté. Par Gradel. En parlant de Sainté, il vient de Sainté. Saint-Étienne, Gradel. Max Alain fait sa rentrée. C'est un joueur qui est vif, qui est assez rapide, Gradel. Lui, il va peut-être amener ce que recherche la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un petit peu plus de percussion pour aller vers l'avant, pour amener le ballon dans la surface adverse. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus méchant, c'est une obstruction de Tiné. Attention aux mauvaises surprises, la Côte d'Ivoire, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas le ballon. Là encore une fois, c'est bien joué. Oh, les montées sur le dos. Oh, encore dangereux. Et encore un contrôle orienté pour le Soudan. Ça revient, c'est Gervinho qui a repris ce ballon. Belle contre-attaque à jouer. On tarde un petit peu, il n'y a pas de solution. Bien regroupé le Soudan qui regarde, qui retourne dans ses bases en ayant les yeux figés, fixés sur le ballon. Très très concentré ce match du Soudan. Et pour l'instant, le plus petit des écarts. Siaka Tiene, il a envie de monter aux avant-postes, de faire le piston, d'offrir des solutions. Gervinho encore, Gervinho toujours. Ouais. Il a eu raison de ne pas la donner à Drogba. Il est en position de hors-jeu. Alors, le roseau ivoirien a plié. Il n'a pas rompu. C'est peut-être maintenant le 2-0 avec Gradel qui vient de rentrer, le Stéphanois. Ouais. Il a raté sa frappe. C'est un joueur qui va amener sa vitesse, il va amener sa percussion, il va amener toute sa jeunesse. Mais il a quelquefois certains déchets, notamment dans cette situation quand il rentre comme ça. Il a un petit peu de mal encore à retrouver la lucidité et trouver le cadre. Tir au but contre 4, mais off-goal, des frappes non cadrées. Jean-Jacques Gosso, un abattage énorme en première période. On le voit moins dans cette deuxième période. Parce qu'on a plus vu le Soudan avec la possession du ballon. Aitam. Qu'est-ce qui leur manque à ces éléphants là pour retrouver de l'allant et retourner vers l'avant? Cette entrée de Gradel peut bonifier tout ça. Oui, l'entrée de Gradel, certes, mais il me donne l'impression, la Côte d'Ivoire, de déjà gérer la situation du 1-0. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas si sûrs d'eux, et c'est ce qui m'inquiète pour eux. Et à l'inverse, le Soudan, ils sentent que les choses sont un petit peu plus faciles, on les sent plus convaincants dans leurs attaques. On ne voit pas les leaders de cette équipe de la Côte d'Ivoire, on ne voit pas Drogba, on ne voit pas un garçon comme Gervinho, même dans le milieu de terrain, on ne voit plus Yaya Touré. Donc tout ça fait qu'on manque de liant et qu'on a du mal à avancer, à approcher le but adverse. Allez, 25 minutes encore dans cette rencontre. Tioté, Cheikh Ismaël Tioté. Trop souvent, les joueurs ont les mains ouvertes en disant je n'ai pas cette solution. Yaya Touré avec Gosso très court. Non, choisis la solution axiale, pourquoi pas. Peut-être là-bas en haut à droite de votre écran. Gosso, oui, qui sert Lolo. Lolo percute. Position de centre, pas de hors-jeu. La reprise de Didier Drogba en première intention. Oui, ça passe en haut, ça passe au-dessus. C'était difficile. En tout cas, c'est un superbe ballon donné par Lolo. Hors-jeu ou pas? Non, il n'est pas hors-jeu, je ne pense pas.
Il a même le temps de contrôler, hein, Didier. Je pense qu'il a voulu fusiller le gardien, mettre un but spectaculaire alors qu'il a le temps de la contrôler. Et peut-être de mettre un petit pas du pied, n'est-ce pas, messieurs? Mais même là, quand on a vu le ralenti, on a l'impression que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il va, non, parce que faire. Peut-être a-t-il pensé qu'il était hors jeu. Ouais. Et pour une fois, il ne l'était pas. Ou en tout cas pas sifflé. Il y aura toujours évidemment une erreur humaine. On a vu ce but qui est passé au-delà de la ligne hier pour la Guinée. Heureusement, ça ne leur a pas coûté trop cher puisqu'ils ont su l'emporter 1-0 derrière face à la Libye. Le Soudan, dommage, on est dos au but, c'est difficile, mais on trouve toujours une solution avec des passes assez longues, 10-12 mètres. On prend son temps parce qu'on n'est pas attaqué en défense. On a une équipe des éléphants qui est regroupée, qui est attentiste. Oui, bien enrhumé. Il fallait du sang-froid pour la réaliser, celle-là. Encore mon joueur préféré là, Hamid Nasser, qui fait plein de belles choses. Allez, le Soudan, Hamid Nasser est au sol, mais on joue, on poursuit l'action, dit monsieur Sichurn. C'est au bon vouloir des joueurs, on vous le rappelle. Cette fois-ci, le ballon sort des limites. Non, c'est même l'arbitre qui doit siffler quand il y a un joueur au sol. Évidemment, alors très souvent les joueurs eux-mêmes prennent l'initiative, mais c'est vrai que la plupart du temps, on voit tellement de tricheurs maintenant à ce niveau-là. Les joueurs ils tombent en attendant que l'arbitre siffle. Dès qu'il siffle, tout va bien. Les autres équipes se préparent. L'Angola qui a un œil sur cette rencontre. Le Burkina Faso, ce sera à suivre après. Et pour l'instant, on est détendu. L'Angola, les derniers organisateurs. Pas mal voit comme plus qu'un outsider. Je sais pas quand est-ce qu'il va s'ouvrir. Pas ce soir. À mon avis, à la fin du match, s'il gagne, évidemment. Il en voudrait d'autres plus. Je parle pour moi. Moi aussi, je suis preneur. On voit tous ces duels, il y a de la puissance. Dommage qu'on voit plus ces garçons-là côté ivoirien. Mais bon, c'est peut-être dû aussi au fait que le Soudan, ils arrivent bien à les museler, à les tenir, à les empêcher de développer leur jeu. Nazir Hamed, 22 ans, ce joueur devant nos caméras a réalisé de belles choses ce soir. Il est au sol encore ici, il sera évacué rapidement. J'espère que ce ne sera pas trop grave. On a perdu Rodolfo Bodipo, le buteur emblématique de la Guinée équatoriale hier alors qu'il venait de rentrer sur une reprise d'appui. Haïtam organise ses troupes, le capitaine. Et une nouvelle entrée en jeu, le deuxième changement avec Mohamed Tahir à la place de l'attaquant Ahmed Mohamed. Changement poste pour poste. Le poste, c'était un des meilleurs joueurs là, qui vont perdre Kamal. Les 20 dernières minutes avec le temps additionnel. Toujours ce score de 1-0. 39e minute, c'était tout à l'heure le but de Drogba. Ouais, comme tous les premiers matchs dans ce genre de compétition, on est un petit peu plus vigilant, plus prudent. Péné, c'est bien fait. Dans l'axe avec Gervinho. Non, ce sera trop dur, trop poussé. Le Gosso d'ailleurs. Il va vite, Gradel ou Gosso, mais ce ballon était trop profond.
Zawiya le masque. En tribune, on est peu satisfait de cet effort de la deuxième période. Un peu soporifique, il faut le dire, de la sélection des éléphants. Voilà le changement. Hamed sort, Tahir, Osman, Mohamed Tahir fait sa rentrée le numéro 10 pour un gros dernier quart d'heure. Où tout est encore possible dans cette rencontre. On est sur un rythme un petit peu plus ronflant, il faut le dire, en deuxième période. Ouais. Mais attention justement à avoir 10 dernières minutes folles. Oui. Igor Lolo là-bas. Ça c'est du Gradel, aller provoquer, aller percuter, obtenir des fautes. Et quand on parle de fautes pas loin de la surface, il y a un homme, c'est Didier Drogba. Il le sait, Moïse Madjoub place son mur, réclame 4 hommes, j'en veux 4 face à Dédé, Didier Drogba. On doit être à une trentaine de mètres quand même au moins. Regardez, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Oh oui, 29, 30, allègrement 32 mètres. Ah oui. Oh, dommage, on a voulu combiner, pourquoi pas? Juste au coup de sifflet. Il a manqué un crampon. C'était bien joué, là il fallait être vigilant. Ils ont été les défenseurs soudanais permettant à ce ballon de ne pas passer. Ça nous plaît en tout cas, il y a une lucidité, il y a une envie de travail d'équipe, de prendre à revers ce Soudan. Saïf Eldin, il n'aura rien à se reprocher à l'issue de cette rencontre. Et il peut avoir encore des occasions, hein, des possibilités de marquer encore. Sentiment que la possession elle est même à l'avantage du Soudan en deuxième période en pourcentage. Là, on dirait que la Côte d'Ivoire maintenant se retranche un peu et ils attendent tout simplement de défendre leur but d'avance. On peut les comprendre, hein, c'est une victoire quoi qu'il arrive. Elle est belle, elle est belle. Allez, le contrôle du bout du pied, on n'en aura pas besoin, le rebond. Ça file à droite, début de Madjoub. Encore et toujours Gervinho, il continue d'avoir un œil averti, guerrier, il veut inscrire son but. Quel superbe ballon de Yaya Touré. J'ai l'impression qu'au premier rebond, là, il peut lober le gardien. Il peut tenter un petit intérieur du pied pour lober le gardien. Là, il a attendu la deuxième pour frapper. Je pense que le ballon était trop haut par rapport à sa volée. Dans la profondeur, dans la course, avec leur dose d'athlétisme supplémentaire, leur dimension athlétique en plus, les éléphants voudraient doubler la mise. Pour l'instant, on en reste à 1-0. Tahir qui vient de rentrer, petite passe courte sur le côté gauche, centre à venir directement, pas de dribble, toujours en première intention, rapide le Soudan, léché ce jeu, mais c'est encore repris là. Ah, ils se permettent même des fantaisies hein, dans la surface adverse. Des fois ils peuvent frapper mais ils contrôlent le ballon. Ah, c'est une équipe étonnante. Au même titre que la Libye hier, on est en train de voir que on comprend pourquoi ces garçons-là se sont retrouvés
à la phase finale. La moitié de Al Ittihad, l'autre moitié de Al Merrek, tout le monde de Khartoum. Ce Soudan qui avait remporté la CAN en 1970 donne du fil à retordre à la haute Volta, si on voulait parler ancienne école. Oui. Oh, dans le dos. Sortir. Tiné sort un peu plus de ses bases. On revoit Yaya Touré lui aussi pointer son nez devant une douzaine de minutes. Et toujours ce score indécis de 1-0. Oui. Ils ont peur peut-être aussi, la peur au ventre d'aller chercher ce 2-0 et de se découvrir, hein, Luc. Ouais, c'est exactement ce que l'on voit. Hein. Alors je sais pas si c'est de la peur ou alors c'est de la prudence, mais en tout cas ils veulent pas s'exposer. Ce serait un coup dur pour eux si le Soudan venait à égaliser. Allez, Tioté qui va céder sa place. Ah, si, ça c'est un geste, une envie de, pourquoi pas, aller devant les buts encore. Avec Keita, ce même Keita qui disait on veut devenir on est des grands garçons désormais, qui s'adressait à lui-même, à son inconscient, hein. Pétri de qualité mais toujours un peu sanguin. Allez, la rentrée de Keita pour faire des merveilles. Ah, lui c'est un cas, hein. C'est un phénomène, ce Keita. On se rappelle de lui notamment à Lille et du côté de Lyon en France. Grosso. Touré vient s'empaler là sur la défense. On défend à 6, 7 bien en place. Cette équipe soudanaise qui force à écarter les lignes. Tiéné obtient une touche avec ses costauds biceps. Il va l'amener dans la boîte. Il me paraît assez dense, assez lourd ce ballon. On a eu des ballons lors des grandes éditions avec des trajectoires plus défectueuses. Celui-là, il a l'air d'être. Celui-là, il est pas mal. Plus strict. Pas les joueurs. Voilà, il y a une main. C'est pas un ballon de basket non plus. C'est vrai que ça se déroule pas mal en tout cas. On s'en plaint pas. On a vu ce ballon d'un autre équipementier qui avait des trajectoires un peu folles. Le gardien s'en plaignait et puis nous on trouvait que c'était un petit peu bizarre certains buts des fois. Là c'est le football que l'on a l'habitude de voir. Bonne rentrée de Gradel, il manque un petit chouïa encore. Ça se voit sur le visage de Drogba, il y a une envie de mieux faire, une petite frustration. Je pense que c'est le début. C'est, je sais pas. Encore que, bon, on dit souvent c'est le début, mais ils se connaissent quand même bien, hein, les Ivoiriens. Tienez encore. Court. Et Touré. Non. Oui, monsieur. Ouais. Vous le savez. Il y avait la puissance. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le cadre. Et il a mis tout son cœur, hein, Yaya Touré. Très bonne défense aussi, hein, la charnière centrale notamment entre Kolo Touré et Bamba. Et faute sur Rousseau et le carton va être sorti. Deuxième avertissement, le premier avait eu lieu en début de rencontre pour Abdallah. Voilà celui-ci pour Aladin, Youssef Aladin. Juste après, vous verrez le Burkina Faso des frères Bertrand et Alain Traoré. Là, on a les frères Yaya
et Colo. Et l'autre fratrie, c'est évidemment les Ayou, André et Jordan, les petits Marseillais, les héritiers d'Abedi Pelé. Burkina Faso, Angola, à suivre juste après ça. Nous, il nous reste 7-8 minutes. Plus un peu de temps additionnel. Une occasion peut-être encore. Ce n'est pas ce soir que Didier Drogba va égaler le record de Laurent Pokou et ses 5 buts. Oh non. Contre l'Éthiopie en 70, c'était justement au Soudan. Là, le Soudan est bien regroupé. Le Soudan a joué un bon match. S'en tient au strict minimum en termes de défaite. Sauf si, Gradel avance. Max Alain percute, bien joué. Il faut du soutien. Il repart sur l'extérieur. Il va se fermer le. Il est parti dans une course folle, Gradel. Il a du jus, il a de l'envie. Il est rentré il y a une petite dizaine de minutes. On reste timide donc au niveau des buts. Ça fait 5 buts en 3 rencontres pour l'instant. Le record, il est de 99 en 2008 au Ghana. Il y a 2 ans, on en a vu 70. Il y a eu évidemment 3 matchs de moins, malheureusement, avec le retrait du Togo, vous vous en souvenez. Sorte de corner ouvert. Oh, de toute façon, il n'aura pas pu frapper directement. Hein. Non, on serait monté. Ce ballon... trop appuyé. Peut donner un peu fort par Didier Drogba. Et surtout, dans ces cas-là, il faut que les joueurs ils viennent en pleine course, mais face au ballon. Là, il est un petit peu sur les côtés, c'était compliqué. Lui aussi bon match, Barry, on se souviendra de cette claquette, et puis de ce plongeon du bout des doigts en première période. 2 arrêts cruciaux. Le Choqueta. Oh, c'était bien fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mouawa. Parce qu'on a dû lui marcher dessus. On va voir ici. Ouais, c'est ça. Un coup sur le plexus, ce garçon. « 25 ans, 2 sélections, c'est encore cette jeune équipe dont on vous parlait, cette jeune escouade. Ouyama, Aladine, Saifile, Bala, Nazar, Haitham. Il faudra suivre cette équipe qui fait figure d'outsider et qui pourrait contrecarrer les plans de l'Angola, qui voudrait finir au moins 2e. Bah oui, commencer par une Coupe d'Afrique, c'est sympa. Hein. Et oui, les supporters ivoiriens se sont rassis. Non, pas tous. 3-4 minutes. On s'est mêlé avec quelques supporters du Ghana juste à côté.
bien, c'était une fin d'après-midi, cette deuxième période, une fin d'après-midi dominicale où on pouvait faire sa petite sieste, un fan de Keita et des supporters. Bon, il ne ferait pas la grise mine si la sortie de Gervinho. L'une des satisfactions de cette rencontre, Luc. Oui, c'est en deuxième période, c'est lui qui a donné les possibilités d'avoir le ballon. Mais bon, c'est pas quand même le Gervinho que l'on connaît. Allez, c'est Doumbia à la place de Gervinho. On veut fermer la boutique maintenant. Parce qu'il reste 3-4 minutes, on ne veut pas de déconvenus. Lolo pour effectuer cette touche. Tous les changements ont été effectués. On va en terminer. On veut en terminer. Voilà, on n'aura pas rêvé encore cet après-midi avec les éléphants, mais on pourra dire minimum syndical accompli. Pas de conclusion hâtive, on reste vigilant, ouais. Mais on peut se dire que bon, il y a eu un quart d'heure intéressant en fin de première période. Derrière, on a laissé jouer le Soudan avec ce petit but d'avance et on a fait confiance à sa défense où on a essayé pas mal de choses. Yaya Touré devant, puis derrière. Et attention à ce dernier ballon quand même. Le dernier ballon peut-être pas parce qu'il y aura du temps additionnel. Mais c'est un ballon intéressant pour le Soudanais. Surtout qu'il trouve toujours porteur. Non, c'est déjà hors du cadre. Derrière le cadre, c'est toujours ce diable de 23. C'est mal joué parce qu'il doit la remettre plutôt que de chercher le cadre. Il doit la remettre dans l'axe. Ils ont si bien effectué ce jeu en triangle tout au long du match. Allez, Barry espère que ce sera son dernier dégagement. On rentre dans le temps additionnel de ce premier match du groupe B. Minutes généreuse. Plan sur Tiennet qui voulait lui en deuxième période être plus offensif, n'a pas toujours été servi. On a vu certes Igor Lolo énormément en première instance. Allez Tiennet avec Zawi qui s'est levé de son banc. On veut finir fort, on a pris l'information, il reste encore 2 minutes, oui. Pas de relâchement. Ces dernières courses sont importantes. On a couru 10-12 km. Eh bien, il faut encore donner quelques hectomètres. Abdallah aussi. Mazda est là. Tenez. C'est Keita a touché le moindre ballon du coup. Rentrée, Tahir. On laisse filer. Difficile de sortir de ses bases. Panique un peu là, du côté ivoirien. C'est là-dessus aussi qu'il faudra travailler sur ce mental dans les matchs coup près qui vont venir assez vite lors des phases finales. Bamba. Il est très relax, lui, Souleymane Bamba. Allez, vers l'avant, se projeter avec Yaya Touré qui percute. Oh, le contrôle, pas ajusté. Mais si, Didier Drogba, peut-être pour le 2-0. En cette fin de rencontre, Didier Drogba. Que dit monsieur l'arbitre, c'est bon, le tacle est encore à la régulière à 1m50. Didier Drogba n'a pas croisé sa frappe. Cherchait-il le pénalty, il ne l'a pas obtenu. Attention à la contre-attaque. Oui, attention à cette contre-attaque. Soudan maintenant à l'entrée de la surface de réparation. Ça n'est pas cadré. Quel mauvais choix.
Quel mauvais choix des deux côtés. Hein. Avec Drogba aussi, il doit frapper quand il rentre dans la surface. Et là, il en est de même pour l'attaquant soudanais. Pourtant, ils étaient en surnombre. Regardez, là, il n'y a pas de conviction dans cette frappe. Alors, le finish de Drogba. Oh, on est persuadé qu'il va aller la croiser là. Ah, il est repris, oui, à la régulière. Hein. Ah, vous pensez que le contact, il est... J'ai l'impression qu'il y a le contact avant le ballon. Mais bon, ils n'auraient pas mérité ça. De toute façon, on s'arrêtera là. Didier Drogba avait inscrit un but, son 51e en sélection à la 39e minute sur un service de Salomon Kalou. Peut-être 2-0. Bref, on va s'arrêter là sur ce minimum syndical. François Zawi, c'est sûr, se prépare à encore des journalistes qui lui diront ça n'est pas suffisant. Il leur répondra en conférence de presse. Mais Luxembourg, il voulait 3 points, ne surtout pas avoir d'accident. Et ça, ils l'ont obtenu. Je crois que l'essentiel est fait. Hein. Dans ces cas-là, quand on n'est pas bon, c'est savoir ne pas perdre. Là, non seulement ils n'ont pas perdu, mais ils ont eu le don de marquer ce but qui leur permet de respirer. Une bonne équipe du Soudan qu'il faudra suivre dans ce groupe. Justement, ce groupe se poursuit avec Burkina Faso, Angola, depuis les stadios de Malabo. On se quitte avec l'union sacrée des joueurs autour de Bari qui leur a permis de garder cet avantage d'1-0. L'aventure des éléphants se poursuivra sur le réseau. À très très vite avec Luxembourg. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye. Votre attention, s'il vous plaît. On veut bien informer le public que le bar et le restaurant du stade sont fermés